Lion, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, ce mois de décembre, vous allez, je crois, l'adorer. Vous avez, vous aussi, beaucoup de cartes qui nous parlent de fin de cycle, de départ de nouveaux cycles. Mais surtout, le destin vous a à la bonne. Le destin vous a à la bonne. Vous avez dans la position de ce qui va vous aider, la roue de fortune avec la tour. Avec la tour et la carte des amants. Il y a quelque chose qui vous arrive, qui vous convient, qui vous plaît. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai l'impression aussi qu'il se passe quelque chose d'important dans votre vie professionnelle. Vous avez la mort. Vous avez la mort, vous avez l'impératrice, vous avez l'étoile aussi. Alors, je sais que pour chacun, évidemment, ça va prendre une tournure différente et puis un aspect complètement différent. Mais même si c'est un changement de vie professionnelle, vous allez automatiquement aller dans une direction qui vous convienne mieux, qui vous convienne davantage. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être un changement radical d'aspiration. Quelque chose qui peut avoir un rapport avec l'impératrice, c'est-à-dire la beauté ou le féminin, un travail en rapport avec la femme, le féminin, la nature, l'art, quelque chose à voir avec tout ce que l'impératrice peut représenter. Il y a aussi un autre aspect qui était assez intéressant, c'est que vous vous battez. Là aussi, dans une position qui vous est favorable, celle que vous désirez le plus. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'argent ou s'il s'agit de valeur, d'estime, mais vous vous battez pour obtenir gain de cause ou pour obtenir de l'argent, peut-être des heures sup s'il s'agit de travail, si c'est connecté à votre travail, c'est des heures sup que vous voulez peut-être vous faire payer, mais vous vous battez. Mais un mois vraiment je pense que vous allez l'apprécier, qui va vous plaire, qui va vous convenir. Je vous laisse découvrir votre lecture. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Lion, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Ouais. Alors, arcane majeur, on a roue de fortune, la mort. Jugement et tempérance, elles sont tombées ensemble, donc je les garde ensemble parce elles ont une signification ensemble. Vous avez 2 10 et un as. 3 10 si on compte la roue de fortune. 3 10, hein. Beaucoup. Plus un as. Plus la mort qui peut compter comme un 10 aussi. Donc s'il est une notion de fin de cycle, après on a des coupes. Bâton, épée, denier. Ok. D'accord, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, j'ai l'impression que ce mois-ci, alors déjà au milieu de votre jeu, vous avez quand même la roue de fortune, le hasard, le destin, la grande roue de la vie, arcane majeure, donc importante, puissante, au beau milieu de votre jeu, avec toutes ces 10, fin de cycle, nouveau cycle, sous l'égide du destin, du hasard, et puis tout ça avec quand même une grande transformation dans votre vie professionnelle. Moi, je ne serais pas surprise qu'il se passe quelque chose au niveau pro. À voir, hein, on va plonger dedans. Vie sentimentale, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose, mais c'est surtout au niveau professionnel. L'énergie de l'extérieur qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'énergie de l'impératrice, la belle impératrice. Alors, l'impératrice, elle symbolise le féminin dans toute sa splendeur. C'est Vénus, c'est Aphrodite, c'est la reine des reines.
Elle représente la fécondité, le sol fertile, la grossesse, la maturité, c'est l'incubateur, c'est pas très beau, mais c'est l'incubateur du projet, faut le voir comme ça, du projet professionnel. Elle représente de ce fait les cycles de vie, les leçons de vie. Elle sait le temps qu'il faut pour qu'un projet aboutisse et naisse, puisqu'elle représente aussi la grossesse d'un enfant, la grossesse d'un projet. Voilà, c'est tout ça l'impératrice. Mais c'est surtout la beauté, le féminin, l'art. Voilà, et ça vient de l'extérieur, ça vient de la vie. Donc c'est un peu comme si la vie ici vous encourageait déjà à rejoindre tout ce qui est beauté, tout ce qui est sensuel, tout ce qui est tout ce qui est aussi, j'ai envie de dire, patience dans l'élaboration. Un peu comme si elle vous disait que tout projet a besoin d'un temps de macération, a besoin d'un temps pour grandir. L'impératrice, elle est de fait associée à la patience. Tout prend du temps, c'est normal. Mais elle attend dans la beauté. Elle n'est pas dans la patience. Elle attend avec sagesse, avec beauté, avec élégance. Donc il y a peut-être quelque chose ici à voir avec la patience. On va voir. On va rentrer dedans. Votre énergie à vous, ici, on a l'as de bâton et 7 de coupe. On a vous qui passez d'un pont à un autre pont ou d'une berge à une autre berge, dans la créativité, impératrice, dans la créativité, dans la passion, dans l'engouement, il y a un projet, nouveau départ, as de bâton. C'est plein de joie, c'est plein d'enthousiasme, vous avez une nouvelle idée. Hein? On voit l'euphorie de cette jeune fille à passer d'un état à un autre état. 7 de coupe, c'est tout est possible. J'ai une nouvelle idée, j'ai un nouveau projet, tout est possible. Alors, ça peut être l'un avant l'autre. Soit j'ai un nouveau projet, une nouvelle idée que je mets en place et je passe d'une situation à une autre situation, soit je passe d'un état à un autre état, ce qui m'ouvre plein de possibilités. D'accord? Je ne sais pas laquelle des deux va avant l'autre. De toute façon, c'est ensemble. J'ai une nouvelle idée. La vie m'invite à faire germer mes nouvelles idées et à attendre patiemment que ça germe, que ça prenne, que le projet grandisse et grossisse. En attendant, j'y mets de la joie, j'y mets de l'enthousiasme, j'y mets de la bonne volonté et je vois de ce fait tout mon horizon s'ouvrir. C'est dans mon énergie. Donc je suis déjà plein de joie, plein d'optimisme et je vois l'horizon se dégager. Ce projet, je le défends bec et ongle. C'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Vous le défendez, mais comme s'il s'agissait de votre gagne-pain, comme s'il s'agissait de votre vie. 5 d'épée, c'est celui qui ne lâche pas le morceau, c'est celui qui négocie, c'est celui qui argumente, c'est le conflit, c'est la dispute pour avoir gain de cause. Vous voulez presque imposer, presque. C'est aussi la négociation, donc ça peut se faire en douceur, mais c'est une main de fer dans un comment est-ce qu'on dit, je sais plus, ça y est, ça m'échappe. Une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. C'est celui qui impose son point de vue. Ça peut se faire dans la douceur et dans la diplomatie, oui, mais il n'empêche que vous ne lâcherez pas. Vous voulez et vous aurez le dernier mot. C'est dans ce que vous voulez le plus. Il y a quelque chose pour lequel vous allez vous battre. Ce qui va vous aider, c'est le destin. C'est la vie, c'est le destin, c'est peut-être aussi un coup de chance, parce que 10, vous avez un paquet de 10, hein. 10, Jupiter, roue de fortune, un coup jouer au loto, peut-être, on sait jamais.
positionner dans ce qui va vous aider. La grande roue de la vie va vous aider. Il y a quelque chose ici, quelque chose que vous ne voyez sûrement pas arriver, qui va vous aider. Le défi, lâchez les obstacles, les difficultés. Il y aura peut-être des difficultés. Quand je dis difficultés, c'est physique. Bâton. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être qu'il faudra remplir des formulaires. Peut-être qu'il faudra, je sais pas, peut-être qu'il y aura des embûches. Peut-être que vous serez pas au bon bureau. Peut-être que ce sera au 3e étage et pas au 2e et que il faudra circuler. Peut-être que c'est pas la bonne personne. Que quand vous arriverez, vous vous rendrez compte, ben non, le bureau est fermé, revenez lundi. Ce genre de difficultés-là, c'est plus comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est plus des petits cailloux dans la chaussure qu'autre chose. Mais c'est dérangeant. C'est lourd. À la fin, c'est lourd. C'est 1 plus 1, puis ça pèse, et puis ça vous ennuie, et puis c'est encombrant, et puis voilà. Mais c'est 10. Ça veut dire que c'est la fin. Ça veut dire que c'est en train de s'alléger, c'est en train de s'amenuiser, c'est en train de partir, c'est en train de s'étioler. Et en plus, c'est ici dans le défi, ça veut dire tenez bon, c'est en train de partir. C'est en train de partir. Tout ce que vous avez connu jusque-là est en train de partir. Vous êtes déjà dans une énergie nouvelle. Donc, lâchez tout ça, lâchez. Dites-vous que dans, 2 semaines, tout ce que vous avez connu de difficile et de compliqué, là, toutes ces embûches, vous n'y penserez même plus. Ce sera juste du mauvais souvenir. Vie sentimentale, valet d'épée. Alors, épée égale air, donc communication. Communication par écrit, communication par texto, coup de fil. Voilà. Le valet, c'est tout nouveau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous commencez à communiquer avec quelqu'un, soit vous venez de rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui vous commencez à communiquer. Mais il y a quelque chose de nouveau dans la vie sentimentale qui implique une communication. Oh non, c'est pas encore assez, on verra avec l'extension, en rajoutant des cartes pour l'extension où on en est exactement. Ce qui est intéressant, c'est ça. Vie professionnelle et financière, la mort. La mort, métaphorique évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous avez connu jusqu'à présent passe ou va passer par une phase de métamorphose pour endosser quelque chose de nouveau. Elle est là, l'impératrice. Ce qui a été ne sera plus. Il y a quelque chose qui va changer. Ce quelque chose a besoin peut-être de temps dans l'incubateur pour pouvoir voir le jour. C'est le message de l'extérieur, c'est-à-dire rester dans la grâce, rester dans la beauté. Peut-être que certains vont prendre un tournant dans leur vie professionnelle avec un métier qui a un rapport avec la beauté ou avec le féminin, avec la femme, c'est possible. Hein? C'est quelque chose c'est ça, c'est ce nouveau parcours ici que vous prenez, ce nouveau parcours ici qui s'ouvre, et c'est probablement ce pourquoi vous vous battez ici bec et ongle. C'est probablement ce coup du destin qui vient frapper à votre porte, peut-être une offre d'embauche que vous ne voyez pas vous tomber dessus complètement par hasard. Il y a quelque chose de complètement inopiné qui vous tombe dessus au niveau professionnel. Si, par hasard, c'est une perte d'emploi, dites-vous bien que c'est une chance, parce que ça va ouvrir la porte à quelque chose de complètement nouveau. Moi, je crois pas. Je pense que c'est vous qui êtes en train de vous transformer dans votre vie professionnelle. Là, ce qui vous a plu jusqu'à présent est en train de changer. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître en vous. D'accord? Vous, à l'intérieur de vous, vous êtes bien. Vous avez là 2 arcanes majeures, tempérance, jugement. D'abord, la tempérance nous montre que vous êtes comme un Bouddha, en parfaite harmonie, parfaitement serein, parfaitement calme. Il n'y a pas de débordement d'émotions, il n'y a pas de crise de panique, il n'y a pas de « mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir » ou « qu'est-ce qui se passe » ou « qu'est-ce que… » Non, rien. Vous êtes hyper serein,
vous êtes plat comme un lac. Les émotions sont parfaitement gérées, parfaitement calmes, parfaitement sereines. D'accord? Tempérance, je vous rappelle, c'est un pied dans l'eau, donc dans les émotions, un pied sur la terre ferme, donc on canalise les émotions, on jongle parfaitement avec nos émotions, on les maîtrise. Et parce que vous êtes dans une situation très apaisée, il y a une notion de renaissance. Le jugement, c'est soit je renais, je rejaillis de mes cendres, peut-être grâce à un nouveau poste, à un nouveau job, à une nouvelle offre ou une nouvelle ambition professionnelle, soit le jugement, ça peut aussi être une espèce de sentence, une espèce de jugement, une espèce de décision que vous prenez. On est dans la vie intérieure. Ça peut être une décision que vous prenez de non-retour en arrière. Pour moi, c'est lié à la vie professionnelle. Ce mois de décembre, il est connecté à votre vie professionnelle, pour moi. Donc, ça peut être une décision que vous prenez de quitter un domaine professionnel pour en adopter un complètement nouveau qui va peut-être prendre du temps à voir le jour, mais c'est le genre de décision sans retour possible en arrière. Mais c'est une décision, on le voit, qui vous fait émerger dans la lumière. C'est-à-dire que c'est un peu comme une décision, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Une décision qui se révèle comme une vérité, comme un réveil. Voilà, c'est ça le mot juste. C'est une décision qui se révèle comme un réveil. Enfin, je comprends le pourquoi de tout ce que j'ai vécu ces derniers mois et je comprends quelle est désormais ma vocation. Je comprends ce à quoi je suis destinée. La lumière est là, je comprends. Et à la fin du mois, 10 de denier, deux options, soit c'est le pactole qui vous tombe dessus, héritage, peut-être grosse subvention financière, peut-être que, je ne sais pas si vous quittez un job, il y a peut-être de l'argent que vous récupérez, un solde de tout compte, donc beaucoup d'argent, ou alors c'est la famille, le clan, la tribu, bon c'est les fêtes de fin d'année, donc vous êtes peut-être très entouré, vous êtes peut-être très soutenu, ça montre voilà, vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de monde autour de vous. Ok? Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements, vous savez où aller récupérer l'extension de cette lecture. Et ceux qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur le site internet où vous avez la boutique avec donc l'extension de cette lecture, les abonnements, les projections, etc. Si ça vous intéresse, évidemment, si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, c'est évident, on n'insiste pas, ça va de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans votre énergie? On a le fou. C'est incroyable le nombre de signes qui ont cette carte dans leur énergie ici, ce mois de décembre. Après, on continue. Ici, l'argumentaire, la négociation que vous allez mener dans ce que vous désirez le plus, on a la 5 de denier. Oh, vous allez négocier âprement vous aussi. Ce qui va vous aider ici, la roue de fortune, on a les amants. Il est question de valeur. Le défi, 10 de bâton, on a la reine de coupe. Ok? Vie sentimentale avec le valet d'épée, on a la 9 de coupe. Très bien, très joli, très bien. Vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a avec la mort? On a la 5 d'épée. C'est celle qu'on a ici. Alors, 3 fois le chiffre 5, il y a du changement dans l'air. D'accord? Gros changement dans l'air dans votre vie professionnelle ou financière. Et ici, dans votre vie intérieure, on a 3 de coupe. Très joli. Légèreté, insouciance. Et en fin de mois, 10 de denier, on a le magicien. C'est pas beau ça? Voilà. Et là derrière, on a la 3 d'épée.
Ok, voilà, je vous laisse avec ça. Donc, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, la Vénus. Vous faites la synthèse des 3 ou des 4 pour avoir une lecture plus personnalisée parce que ce sont des lectures très générales qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde, c'est évident. Et j'en profite puisque c'est la dernière lecture de l'année pour vous remercier de m'avoir accompagné et soutenu tout au long de cette année. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.